À l'université ETH de Zurich, en Suisse, une nouvelle génération veut croire que l'espoir est encore permis. Thomas Crowther, un jeune chercheur anglais en écologie, a fédéré dans son laboratoire un groupe de scientifiques venus de tous les horizons. Leur credo, les arbres peuvent nous sauver. Il est urgent de les replanter massivement. Pendant longtemps, on a pensé que la restauration des forêts était une solution bien gentille pour changer le climat. Mais c'est surtout la solution la moins bien comprise. Parce que nous ne connaissions pas l'ampleur du système forestier à l'échelle globale. Nous ne savions pas combien il y avait d'arbres et combien de CO2 ils pouvaient stocker, ni quel espace restait disponible pour planter d'autres arbres et leur potentiel de stockage de CO2. Thomas Crowther et son équipe se sont donnés pour mission de compter les arbres de la planète. Une tâche titanesque rendue possible grâce à un vaste réseau de coopération internationale. Tous nos modèles sont construits du bas vers le haut. Des personnes sur le terrain recueillent des informations partout dans le monde. C'est une démarche Big Data. Quelqu'un en Indonésie estime le nombre d'arbres dans une zone, leur taille et les espèces présentes. Il envoie ces informations, comme des millions d'autres personnes. Et une fois toutes ces données collectées, on peut faire tourner nos machines pour générer des modèles. La puissance de calcul des ordinateurs et l'intelligence artificielle permettent de traiter et d'analyser ces millions de données. Les résultats obtenus par ces jeunes chercheurs 2.0 sont aussi précis qu'inattendus. Nous pouvons définir le nombre d'arbres dans chacun des écosystèmes autour du monde. Et en extrapolant cela à l'échelle de la planète, nous obtenons une vision globale. En combinant ces résultats avec les images aériennes et les données satellites, nous pouvons enfin appréhender le système forestier à l'échelle planétaire. Nous avons pu révéler qu'il y a 3000 milliards d'arbres sur la Terre. C'est 7 ou 8 fois plus que ce que l'on pensait auparavant. Mais le plus important, c'est que nous avons estimé qu'en dehors des zones urbaines et des surfaces agricoles, il y a encore de la place pour planter 1200 milliards d'arbres, qui pourraient absorber 200 gigatonnes de CO2, c'est-à-dire 2/3 de nos émissions actuelles. C'est de loin la solution la plus efficace pour lutter contre le changement climatique. Le laboratoire de Thomas Crowther a élaboré des cartes qui identifient les zones disponibles pour la plantation de nouveaux arbres, un outil mis à disposition des acteurs politiques et des ONG. Les grands pays, comme les États-Unis, le Canada, l'Australie et la Russie, possèdent les plus vastes surfaces disponibles pour la reforestation. Toutes ces zones en vert sont disponibles pour planter des forêts. Mais si vous voulez vous impliquer, vous pouvez zoomer dans votre jardin et identifier quel type d'arbre pourrait pousser là et combien de CO2 il pourrait stocker. Ces cartes servent à ça. C'est un outil pour guider la restauration des écosystèmes à toutes les échelles.